à tous, aujourd'hui on a une Jaguar. Et une Jaguar récente, mais incroyablement belle. Un coupé XK de toute beauté, vert anglais, intérieur cuir beige avec le bois, évidemment les chromes qui viennent souligner le vitrage. On en est toute... on en est sans voix de la beauté de ton automobile. Et merci beaucoup de nous l'avoir apporté. Un XK très beau, évidemment anglais, oui. mais japonais paraît-il. Oui. Raconte-nous. Alors, anglaise sous ce temps anglais forcément. Non, oui, japonaise. Très bel été. Elle vient du Japon, importée en France et puis donc voilà, donc je l'ai récupérée il y a quelques mois dans cette magnifique livrée, donc le British Racing Green. C'est magnifique. Et l'intérieur beige blanc, plutôt blanc que beige, mais crème, ouais. Mais crème qui va avec le vert en fait. Certains disent fidèle au beurre Jaguar. frais aussi de temps en temps. Enfin, oui, alors on a un peu de tout, biscuits, beurre frais. Et pourquoi cette Jaguar? Eh ben parce que c'est un des derniers modèles, je trouve qu'il y a quand même une ligne vraiment hyper racée. Et pour être l'heureux propriétaire d'une petit peu, voilà, il y avait l'ancienne, la nouvelle, ça reste dans la même lignée. Quelle chance formidable, une type. Il y a eu la F-Type après, mais je trouve que celle-là a quand même vachement de gueule, elle est assez longue. Et puis effectivement, il y a de la type E en elle en fait, dans le dessin, le délayé du coup de crayon, il y a la forme évidemment aussi des vitres. Oh là là, c'est dingue, la qualité de la peinture, enfin c'est... Ah oui, c'est... Alors ça c'est... Tu l'illustres tous les jours, c'est pas... C'est magnifique. Hein? Mais non, oui, elle a, en fait ce vert profond, comme ça, c'est superbe. Ça change selon la lumière, le soleil, elle peut paraître noire par moment. Pour ceux qui nous écoutent, elle a quel âge? Alors, elle est 2011. 2011, donc c'est après le rachat de Tata Motors, parce que Jaguar appartenait à Ford depuis 99, je crois. Mais c'est encore une très bonne mécanique, un gros V8, ce qu'on appelle le V8 Portfolio, qui fait 385 chevaux, je crois. Et donc qui grogne ce qu'il faut pour une Jaguar. Et puis alors c'est beau parce que c'est une époque où il y a encore des chromes. Et oui. Des chromes pour évidemment les lafards, ici pour les entrées d'air, la calandre aussi. Oui, tout à fait. C'est magnifique. Waouh. Franchement, moi Et alors tu as de très jolies jantes aussi. Des jantes classiques, académiques, mais qui lui vont comme un gant. Oui, alors avec un gris un peu plus foncé, mais... c'est pas gris anthracite, c'est un gris léger, mais qui souligne un peu le vert au-dessus. Et puis ces chromes, oui, alors effectivement, il y a des chromes, mais ça reste discret, c'est pas partout. Et derrière, tu as un petit béquet. Oui. T'as mis du temps à la trouver ou pas? Tu vois, elle a connu, tu disais, en off. C'est-à-dire que très souvent, en fait, c'est des couleurs assez classiques, du gris, du noir et intérieur noir. Les livrées vertes sont très rares. Parce que c'est Jaguar de toujours, ça. Oui, mais ça reste quand même très rare. Et avec cet intérieur blanc crème comme ça, c'était improbable. Avec la double sortie d'échappement et en parlant de la type E, je trouve que là, il se passe aussi quelque chose. On sent la filiation. On a ce même arrière un peu, un peu véloce. Et puis une étroitesse un peu de la vitre, en fait, du vitrage derrière. Oui, parce que quand on est dedans, on voit aussi bien quand c'est petit peu. C'est-à-dire pas grand-chose. Mais en principe, c'est pour être devant les autres. Donc, pas besoin de regarder trop derrière. Et on monte à bord. On y va. Raconte. Quel intérieur! Alors ça non mais attends, le bois, le chrome, l'intérieur, mais c'est magnifique. C'est le plus bel intérieur qu'on ait eu, je crois.
Ah bah écoutez, merci. Non, vraiment, je t'assure. Merci. Oui, alors tu peux régler ton fauteuil parce que. Hop. Vas-y, je Et t'écoute. puis, alors ça, c'est le petit gadget. Bon, voilà, quand on démarre, voilà, la petite capsule qui sort. J'avais oublié, Eh le oui. levier de vitesse. Oui, c'est le fameux levier de vitesse qu'on tourne, hein, comme ça, et voilà. Attends, on va juste quelques secondes de contemplation. Il y avait déjà un écran. Ah oui, alors, chose très Attends, étonnante, c'est qu'il y a déjà un écran et celui-ci est tactile. Donc on n'est pas du tout encore autant de... Ce qui pour un écran qui a quoi? 2011. Ouais, donc Ouais. 13 ans, c'est... Et c'est les premiers tactiles un peu. Alors il n'y a pas Waze, etc. hein, mais... T'as réussi à changer parce que c'était japonais et Non. il y avait la langue française, tu vois, qui était Alors, paramétrable, j'imagine. Les langues, ça c'est toujours paramétrable. Le seul souci qu'on a un petit peu aujourd'hui, c'est au niveau de la radio, puisque en fait les fréquences japonaises sont pas du tout les différentes. mêmes qu'en France. Et donc ils vont de 87 à 97, là Ok. où nous on a une amplitude de 88 à 107, je crois. Si tu n'as pas énergie. Je vais Ah, arrêter si. là. je capte certaines radios, mais tu vois, je sais pas sur quelle radio ouais, je suis, donc c'est un peu bon. Non mais c'est marrant on comme voit. truc. Attends, ah oui, c'est marrant. Ouais, ouais. En fait, il faudrait changer quelque chose Oui, ouais, il faudrait- derrière le bloc. Bon, Internet suffit, et puis voilà. Et alors, quand on éteint, voilà, on a cette petite lampe. Ouais, voilà. Oh, non mais le bois et tout, horloge, c'est hein. raffiné. Là, ici, en Alcantara ou en... C'est très épais, on dirait presque du daim tellement Ouais, hein. c'est, alors je sais pas si c'est Alcantara ou autre chose, mais en fait c'est. Puis alors du fait que ça soit clair, ça nous permet de ne pas être trop tassé, de se sentir tassé du moins. J'avais oublié aussi la finesse des aiguilles, la typographie, tout est beau quoi, tout est beau. Waouh. Allez, bah, écoute, on y va. Mais pour toi, c'est quand même, t'as un petit peu... Alors c'est deux deux salles, sons, deux ambiances. deux hein. sons, deux ambiances. Ouais, deux salles, deux ambiances, exactement. Là, petit peu, bon bah c'est années 60, hein, donc c'est beaucoup plus féroce dans la manière de conduire. C'est-à-dire Oui, on ressent tout, c'est physique, vraiment physique. Surtout que je m'amuse à faire des rallyes, alors pas des rallyes type Tour Auto, etc., mais des rallyes avec des clubs automobiles et c'est toujours assez fatigant. Là où celle-ci, c'est un salon roulant, hein, mais avec quand même suffisamment de moteur pour aller s'amuser si besoin. Il y a d'ailleurs un mode sport. C'est d'ailleurs très moderne en fait, tu vois, dans son approche, elle est encore... Elle serait sortie hier. Oui, en fait, elle n'a pas si mal vieilli que ça parce qu'elle est quand même de 2011. Donc ça a quand même elle est là, 13 quoi, ans. tu sais, et puis on va partir tout droit là-bas. Mais voilà, c'est un peu comme les Aston Martin. On sent, elle freine bien, elle est, tu vois, elle fait saine. Enfin, elle a un comportement tout à fait contemporain encore. Ah oui, absolument. C'est vraiment un régal à conduire si on veut. Il y a un velouté, hein, tu sais, avec le feulement et tout ça. Alors, là. ça feule là, mais c'est vrai que la pédale peut être très sensible et du coup on peut vite monter dans le rugissement. Ouais, tu peux... Mais bon là, tu peux t'auto-galvaniser toi-même. Oui. Alors il faut faire attention justement quand il pleut un peu comme ça. Ouais, c'est les coups de raquette peuvent être très, très rapides. Ouais. Si on appuie un tout petit peu, voilà, ça grogne un peu plus. Mais c'est chouette, c'est extraordinaire, c'est linéaire, c'est agréable. Et aujourd'hui, ça vaut combien? Alors, il y a un panel large. Oui, c'est-à-dire des tarifs assez larges. Considérons qu'on cherche une voiture en très bon état. C'est de l'ordre entre 25 et 35. Plus que 35, c'est vraiment des modèles qui sont irréprochables, avec très peu de kilomètres. Parce que c'était aussi souvent des voitures, pas forcément tous les jours, des voitures plaisir. Ouais. Non, mais ça veut dire que tu peux t'offrir un très bel exemplaire, allez, pour 30 000 €. Ah oui. Et tu as une voiture exceptionnelle. Exceptionnelle, et elles ont autant avec de capacité qu'une qu'une Aston Martin, mais avec des tarifs totalement différents.
Et pourtant, c'est globalement, parce que Aston Martin et Jaguar, c'était très proche. Hein, c'était groupe Ford. Alors Aston a été revendu par Ford, je ne sais plus, plus tard, je crois, que Jaguar. Et on remonte mais c'est le même agrément, même genre de voiture, coupé, racé, sportif, confortable, mais pour un budget qui est totalement différent d'une Aston Martin. Un petit peu, cette XK, tu as d'autres voitures ou pas? Ou c'était deux Non, en fait, c'est une passion que j'ai depuis longtemps grâce à mon père qui avait une 203 et qui a toujours une 203. Ah, c'est marrant. Il a toujours sa 203 de 1959, donc on bichonne, qui roule pas beaucoup, mais, ça a été le début, cette fameuse vieille voiture. Et puis surtout, j'ai un oncle qui avait une écurie de Formule 3000. Et alors là, petit, autant vous dire que attends, c'est dingue. Ça, c'était top. Et t'allais sur les circuits? Et donc j'allais sur les circuits à Manicourt, etc. Il a eu des pilotes. Papani, c'était un de ses pilotes, entre autres. Ouais. Et ton oncle s'appelait comment alors? Dominique Delestre. Dominique Delestre, il a fondé comme écurie une écurie qui s'appelle Appomattox. Ok. Qui ensuite, il l'a revendu par la suite à Prost Grand Prix, à l'époque où chaque écurie de Formule 1 avait une antichambre en Formule 3000. Donc voilà, donc c'est un peu tout ça qui m'a baigné dedans. Et puis moi, les vieilles voitures, j'aime beaucoup ça. Et donc t'en as quelques-unes. J'en ai quelques-unes. J'ai eu ma première, c'était une 504 cabriolet que j'ai retapée. Que j'ai revendu 10 ans plus tard, et puis maintenant... C'est très beau une 504 cabriolet. Ah, c'est très beau. Ah. Alors j'ai un petit peu regretté un jour de l'avoir vendu, mais bon, c'est comme tout, il faut savoir se séparer de temps en temps des belles choses. Du coup, j'ai racheté une 404 cabriolet, qui est le même designer, Pininfarina. Ouais, c'est marrant. Et qui a quasiment le même moteur, la même injection, parce que c'est une injection... Kugelfischer et surtout la 404 est plus elle a une ligne plus jolie. Ouais. On l'appelle assez souvent, alors les experts de la 404 vous diront que c'est la Ferrari 250 GTE française. Et oui, effectivement, parce que si on regarde la calandre de la 404, c'est une copie parfaite de la 250 GTE. Et si vous regardez les phares à l'arrière, et ben c'est pareil, c'est les mêmes phares que la 250. C'est marrant que tu dis ça. Mais designer, le même, Pininfarina. Donc on recycle. Mais c'est marrant, j'avais pas vu. Mais et du coup, la prochaine fois, il faudra regarder ça. Ouais, c'est vrai. Et donc voilà, donc j'ai acheté ça, alors qui était dans une grange, qui n'avait pas roulé depuis 25 ans. Donc elle est encore en restauration depuis 3 ans. 3 ans de restauration, ah ouais. Oui, parce que c'est à la petite semaine. Ah oui, c'est pas un petit chantier. Non. Et c'est stationné là où on était. Et donc j'ai ça, et puis j'ai une autre petite voiture qui est une italienne, une Alfa Romeo Giulietta Spider. Magnifique. De 1961. Et qui a une originalité assez importante, c'est-à-dire que son propriétaire est toujours, parce qu'il est toujours vivant, ce monsieur, un soldat américain qui était basé en Allemagne pendant la guerre froide et qui, avec une de ses premières payes, a été s'acheter en 61 cette Alfa Romeo. Il l'a gardé, il a fait toute sa carrière dans l'US Air Force. Il l'a gardé, il l'a emmené avec lui quand il a été muté en Allemagne, en Italie, au Japon, aux États-Unis, etc. Donc j'ai tous les documents tamponnés de l'US Air Force de dédouanement, etc. C'est une jolie histoire. Et il me l'a vendu, donc c'est le seul premier propriétaire il y a 3 ans. Donc bon, là aussi il y a eu beaucoup de restauration. Aujourd'hui en plus il doit être âgé, j'imagine, enfin il doit avoir... Il a 85 ans, il est toujours de ce monde, il habite en Californie. Et donc on communique encore, je lui envoie des photos. C'est super. Donc voilà, faut que tu viennes nous la présenter un jour. Alors celle-là, oui, elle est quasiment terminée, il ne reste plus que la capote à refaire. Parce qu'en fait elle a un hardtop. Ça devrait pas être trop compliqué. Il faut... en fait je pensais que c'était pas compliqué, mais si, ça l'est. Parce que des artisans de capote d'Alpha des années 60, c'est très compliqué. En fait, c'est toujours pareil, il y a tout n'importe quoi, il y a du sur-mesure, il y a... t'inquiète pas, et puis en fait, c'est pas bien fait. Et puis en fait, c'est surtout qu'à l'époque, globalement, elles étaient toutes faites un peu à la main. Donc l'une ne correspondait pas à l'autre. Donc même les tailles de capote,
On m'a Ouais, vivement c'est marrant conseillé de de dire faire ça, ça ouais, sur ouais. un peu sur mesure quand même. Ouais, donc ouais, on Donc comprend le temps là, il y a des nécessaire. petits réglages mécaniques de carburateur à fignoler. Et puis après, on sera bon. Mais ta voiture, tu vois, pour en revenir à elle, j'en reviens pas. Ça aussi, les poignées de portière, il y a un côté mini, c'est vachement bien. Là, écoute, je pensais qu'il n'y avait que Mercedes, Ah non, c'est dont, tout le... dont le réglage des sièges était porté justement sur les contreportes. Non, tout est magnifique. Et donc il faut s'acheter des japonaises en fait. Ah bah, celle-ci vient du Japon, mais il y en a plein en France. Sauf Mais, pour la radio, mais en tout cas, c'est facile d'entretien. C'est pas exorbitant en termes de prix. Il suffit d'aller chez les spécialistes à Paris ou ailleurs. Et puis c'est résistant, c'est de l'électronique. C'est fiable. Hein. L'électronique à 13 ans, alors on pourrait avoir cette crainte-là de se dire oui, ça va commencer à tomber en panne. Tout fonctionne, tout fonctionne, tout fonctionne. On n'a rien à remplacer. Elle a eu une révision récemment. Impeccable. Super voiture. Tout fonctionne. Non mais de toute façon, chaque émission, moi je tombe amoureux de la voiture qu'on présente. Ah oui, c'est un peu mon problème aussi d'être une éponge et de dire... C'est le dernier qui a parlé à chaque fois, il dit ok c'est bon. Celle-là, je l'achète très bien. Mais, et puis voilà, ça reste... elle a un côté chic sobre. Voilà, c'est pas... Non mais la tienne particulièrement, on risque de radoter, mais vert anglais, l'intérieur comme ça, clair. Les boiseries éternelles, ouais. Il n'y en a pas 15 000. Hein, non. Alors je milite pour le retour du verre anglais. Hein, mais... dernière petite voiture que je restaure on est au moins deux. Depuis 5 ans, c'est une Triumph TR4 que j'ai remis dans sa couleur d'origine, qui est le British Racing Green. Alors j'ai un peu triché, parce que j'ai pas pris le vert de Triumph, qui est un peu vert sapin. J'ai pris le vert, un sacré nombre de commentaires. J'ai pris le dark green de chez Jaguar, qui est le même que celui-ci. En fait. C'est un crime. Alors, je sais qu'aux yeux des puristes, je risque de finir au purgatoire. C'est foutu. Non, mais c'est tellement beau surtout. Mais bravo, heureusement. Elle méritait cette couleur, ce vert-là. À vous tous. Voilà, vous connaissez l'adresse, vous connaissez surtout nos Instagram. Si vous avez envie de nous présenter votre voiture, quelle qu'elle soit, eh bien vous venez et on sera ravis de faire un tour avec vous. À très vite les amis, on s'abonne. Et puis la bise à mamie, c'est notre leitmotiv. À plus tard. À bientôt.